La musique de Caïn à Rythme FM, il est midi 18 minutes et on discute ce midi avec Jannick et Marie-Claude de l'entreprise Concilia avec un S.ca. Non, mais je le précise parce que sinon on peut chercher longtemps. Puis t'as terminé avec une Moses de bonnes questions. Oui, en fait j'en avais deux. Oui, mais genre... Toi, tu veux parler de ma deuxième question? Commence par la première, mais la deuxième m'intrigue beaucoup. Non, on va y aller tout de suite. Tiens, on va parler donc parce que vous faites affaire avec des dirigeants d'entreprise, bien sûr, pour essayer d'implanter des mesures de conciliation travail-famille. Il y a des dirigeantes d'entreprise. Ouais. Est-ce que vous sentez plus d'ouverture chez les femmes qui sont des patronnes ou si c'est la même chose qu'avec les hommes? Bien, évidemment, à partir du moment où on réalise ou on constate que la femme a réussi quand même à atteindre un certain équilibre, mais c'est encore beaucoup elle qui a la première responsabilité familiale. Hein? C'est sûr que les femmes sont plus ouvertes et sont plus conscientes du problème. Est-ce qu'ils sont plus prêtes à le régler? C'est une autre affaire parce que c'est beaucoup une question de culture dans l'organisation. Parce qu'on a l'impression que oui, mais dans les faits, là, quand on regarde dans la vraie vie, là, souvent les femmes sont très dures entre elles. Donc, je me demandais vraiment si vous sentiez une véritable différence ou si les femmes étaient aussi difficiles à convaincre que les hommes d'implanter des mesures de conciliation travail-famille. Je dirais aussi, de notre expérience, aussi difficile que les hommes à convaincre. Il y a une ouverture peut-être plus grande au niveau du sujet, mais pour les bienfaits pour l'entreprise et la santé organisationnelle, souvent le discours doit être le même. Il faut essayer de comprendre puis de voir avec eux pourquoi aujourd'hui on parle de conciliation travail-famille, puis pourquoi qu'on n'en parlait pas ou pas autant, là, 20 ans, pourquoi aujourd'hui c'est plus important et nécessaire dans les entreprises? Ben oui, et pourquoi selon vous? La société, elle a changé dans son ensemble. On regarde, par exemple, la présence des femmes d'à partir des années 70 à aujourd'hui qui a augmenté de 106 %. On parle, comme on disait tantôt, oui, entre autres, les familles biactives. On parle du taux de divorce, les familles monoparentales. Mais c'est ça l'affaire. Les femmes travaillent. Il y a des femmes qui sont seules. Et puis, c'est niaiseux, hein, mais il y a le trafic aussi. Oui, ça change tout. Tu sais, si vous habitez dans un grand centre ou dans un endroit où si vous avez même juste une très longue route à faire sans qu'il y ait de circulation pour aller travailler, ça change quelque chose aussi parce que ça rend tout plus compliqué. On arrive plus tard à la maison, le souper n'est pas fait, les bains sont pas pris, les devoirs sont pas faits. C'est de la folie. Oui, puis du côté des entreprises aussi, il y a eu beaucoup de changements avec la mondialisation puis l'ouverture des frontières parce que même eux autres, ils ont plus de pression. Il y a des guerres de prix. Il y a plus de compétition. Il y a moins de travailleurs. C'est une question que si on veut être compétitif, il faut mettre de la pression, faut presser. Tous des points qui nuisent justement à ça, conciliation travail-famille. Oui, parce que le travailleur, lui, là, il a plus d'exigences. Il faut qu'il réponde à ces exigences-là. Dans les courriels que je lis en ce moment, il y a une affaire qui vraiment tue les familles, là. C'est le ménage, puis le petit quotidien obligatoire pour tout le monde. Oui. Quand tu arrives puis tu as soupé, puis que les enfants ont fait leur devoir si tu as des enfants, je veux dire, il est rendu 10 heures puis tu n'as rien fait pour préparer tes repas, le ménage, le lavage, tout ce truc-là. Mais ça, l'entreprise peut rien faire pour ça. C'est pas vrai. Il y a plusieurs... Ah oui? Ah oui, il y a des solutions novatrices qui peuvent être mises en place, par exemple. Là, vous allez être nos idoles. Mais j'entends les employeurs dire « Hey, là, ça va faire les malades! » Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout dépendamment des programmes qu'on décide de mettre en place, puis l'investissement que nous, en tant qu'employeurs, on veut faire dans les programmes. On peut, par exemple, mettre un service de cafétéria santé dans l'entreprise. Donc, les parents qui le désirent repartent avec un repas déjà préparé santé pour toute la famille. Alors là, on évite de courir à l'épicerie. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? La gestion du souper. On peut aussi... c'est pas bon pour ma business, ça, là, mais c'est pas grave. Je comprends le besoin. On peut mettre une plateforme de services disponible pour nos employés. Donc, par exemple, un employé peut obtenir X nombre de points après avoir fait différents mandats qui a bien réussi, puis avoir accès avec 10 points, par exemple, à une personne qui va venir faire le ménage à la maison ou un service de coursier, comme qu'on parlait, quelqu'un qui va aller faire son épicerie. Un service de traiteur qui va préparer des lunchs ou qui va, tu sais, à chaque soir, je finis de travailler, ou même, ça peut être livré au travail, là, faire affaire avec un traiteur, puis, je sais pas, moi, le matin, t'as jusqu'à 10 heures pour commander ton souper du soir, puis à 4 heures, le traiteur débarque avec les livraisons de monsieur, madame, tout le monde. Il y en a-tu qui font ça ou c'est juste des rêves? On commence à voir apparaître les solutions novatrices. On parlait beaucoup, tu sais, les plages d'horaires flexibles, l'aménagement du temps de travail, ces choses-là, mais de plus en plus, on cherche vraiment à répondre aux besoins quotidiens des parents.
On va aller à la pause et au retour, on va parler justement, parce que je veux absolument qu'on explique comment faire si on veut convaincre son... Non, mais c'est vrai, si on veut convaincre son patron de mettre en place des politiques ou des mesures. Donc, on va y revenir. Et puis, j'avais une autre question. Je vais y penser pendant la pause, puis on y revient. J'ai tellement de questions. Oui, je voulais savoir s'il y a des milieux, est-ce qu'il y a des domaines où c'est presque pas faisable d'implanter ce type de mesures de conciliation travail-famille. Restez là, Rythme FM. Hey, oh chérie, réveille-toi, il faut y aller. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons-y, dépêche-toi. Où c'est qu'il faut aller? Au solde d'anniversaire de Best Buy. Best Buy? 16h, Ritsac, 9160 Saint-Laurent, Angle-Chabanel. Raffiné, épuré, toujours intemporel. Ritsac.com. Dans les midis de Véro, on peut dédier une chanson à quelqu'un qu'on aime. Allez sur rythmefm.com, cliquez les midis de Véro et faites-lui plaisir. Une chanson, ça fait toujours du bien. Et les midis de Véro, ça vous appartient. Midi 27 minutes à Rythme FM, plein de questions sur la conciliation travail-famille. Entre autres, réglons tout de suite cette fameuse question. Si quelqu'un écoute ce midi et veut tenter de convaincre son patron, ou en tout cas, peut-être l'amener à s'intéresser à ce type de mesures, à peut-être vous contacter, concilia.ca, quelles sont les bonnes façons de s'y prendre, les filles? Moi, je pense qu'il faut vraiment vendre l'idée que ça peut être très simple. Mettre en place des mesures de conciliation travail-famille, c'est pas obligé de coûter une fortune. C'est pas vrai. Si on pense aux horaires flexibles, ça coûte rien à l'employeur. Ça coûte rien. C'est juste à de l'ouverture d'esprit. Et de la confiance. Mm-hmm. Oui, ça c'est prend vrai. de la confiance. Puis c'est sûr et certain qu'il y a des retombées positives. Toutes les entreprises qui ont mis en place des mesures de conciliation travail-famille. C'est pas des politiques en bonne et due forme, il n'y a pas de programme comme tel, mais qui ont vraiment dit à leurs travailleurs, puis en fait, là, qu'on soit cadre ou qu'on soit employé de plancher, peu importe, là, tous les travailleurs à l'intérieur de l'organisation qui ont dit c'est quoi nos besoins à nous ici, là, puis qu'on a agi vraiment pour faciliter ça. Tous et chacun ont des retombées positives. Oui. Tous. Ne serait-ce que d'être satisfait de mon travail. Si je suis satisfait de mon travail, là, je pense pas à m'en aller. Puis si je pense pas à m'en aller, là, ça veut dire que mon employeur, là, il n'a pas besoin de me remplacer. Donc ça, on peut expliquer ça peut-être à son patron pour essayer de l'intéresser. L'autre chose qu'on peut dire aussi, Ricardo, on en parlait à micro fermé, c'est qu'il existe différentes subventions auprès du gouvernement pour justement favoriser ces mesures-là de conciliation travail-famille. Moi, je m'étais informée à l'époque, j'ai été présidente d'entreprise pendant 5 ans, puis j'avais fait des démarches vraiment pour implanter ça. Pour essayer d'implanter ça, puis finalement, j'ai vendu l'entreprise. Moi, la meilleure conciliation travail-famille que j'ai faite, c'est de plus être présidente. Mais je m'étais informée, effectivement, il existe des mesures. Donc, on peut tout faire miroiter ça un peu à son employeur en disant, va voir, informe-toi, puis voyons ce qu'on peut faire. C'est vrai que c'est incitatif. Si on fait une partie du travail pour l'employeur où on lui montre que c'est pas une montagne à gravir puis que la descente va être très, très rapide, il y a peut-être plus d'ouverture d'esprit dans ce temps-là. Oui, exactement. Puis c'est absolument. la reconnaissance qui en sort pour les employés de la part de leur employeur. Puis c'est justement, les subventions sont très intéressantes. Le ministère de la Famille et des Aînés offre jusqu'à 10 000 $ aux entreprises qui veulent mettre en place de nouvelles pratiques et politiques pour la conciliation travail-famille, jusqu'à 50 000 $ pour les associations. Donc, c'est des belles subventions offertes. Les patrons, souvent, corrigez-moi si je me trompe, mais ont peur de l'abus, hein? Tu sais, Ricardo parlait de confiance tantôt. T'as Si peur on met que les en employés place travaillent pas. les horaires flexibles, par exemple, Ouais. t'as peur parce que l'horaire flexible, il va être bon pour tout le monde, j'imagine, pas seulement pour ceux qui ont des enfants. Effectivement, je veux dire, On peut tout pas le monde. discriminer. Non, on peut pas discriminer ça, effectivement. Sauf